Bonjour, cette vidéo explique le principe de tri par insertion. Alors, le tri par insertion se base sur deux points. Le premier point, c'est insertion d'un élément dans un tableau. Le deuxième point, c'est la variation de la dimension du tableau. Pour le premier point, il se base sur trois étapes, c'est-à-dire la recherche de la position d'insertion. Deuxièmement, le décalage des éléments à droite pour libérer la position d'insertion. Troisième étape, c'est l'insertion de l'élément. Pour le deuxième point, à ce niveau-là, on va utiliser une variable qui va jouer le rôle de la taille et qui va débuter à partir de la dimension 2. Et à chaque fois, on incrémente cette taille avec un pas égal à 1 jusqu'à qu'on arrive à la taille réelle du tableau. Et pour chaque valeur de cette taille, on va appeler le premier point. Et vers la fin, on va aboutir à un tableau trié. Alors, dans cet exemple, nous avons un tableau T dont la taille c'est 4 et qui contient les éléments 8, 7, 5, 6. Notre objectif c'est quoi? C'est d'utiliser le principe du tri par insertion pour trier par exemple ce tableau dans l'ordre croissant. Pour cela, on va utiliser quatre variables. La variable I, c'est pour la recherche de la position d'insertion. La variable G, c'est pour décaler les éléments à droite. La variable D, c'est pour la variation de la dimension du tableau à partir de la dimension 2 jusqu'à la taille réelle du tableau, c'est-à-dire dans notre cas c'est 4. Et la variable E, c'est une variable représentant l'élément à insérer. Alors, je vais commencer à partir de la dimension D égale à 2. C'est-à-dire maintenant, je traite uniquement les deux premiers éléments du tableau T. Alors, à ce niveau-là, nous avons le E, c'est le dernier élément, c'est-à-dire c'est la valeur 7. Ça, c'est l'élément que je veux insérer dans ce tableau. Et ici, nous avons une case libre et j'ai ici le premier élément de l'indice 0. Alors, maintenant, je vais appeler le principe d'insérer l'élément E dans le tableau T. Je vais commencer par l'étape 1, c'est la recherche de la position d'insertion. Alors maintenant, si je cherche la position, je trouve que l'indice 0, c'est l'indice qui doit recevoir l'élément E. Je passe à l'étape 2 pour libérer cette position en appliquant le décalage à droite. On a déplacé 8 vers la position 1. Maintenant, la case dont l'indice est 0 est libre. Je passe maintenant à l'étape 3 pour insérer l'élément E dans la position 0. Maintenant, ce petit tableau, il est trié dans l'ordre croissant. Nous avons 7, 8. Maintenant, j'incrémente la dimension D avec un pas égal à 1. Alors, nous avons D égale à 3. C'est-à-dire, je vais maintenant travailler sur le sous-tableau suivant, qui contient 3 éléments. Je répète la même chose. Le dernier élément, c'est l'élément E à insérer. Ici, nous avons une case libre. Et je vais maintenant insérer le E dans ce tableau T. Je vais répéter les 3 étapes de l'insertion. Alors, au niveau de la recherche de la position, 5 doit être inséré dans la position 0. Pour qu'on puisse effectuer cette insertion, je dois tout d'abord décaler les éléments au niveau de l'étape 2. Je vais déplacer 8 à partir de la position 1 vers la position 2. Ensuite, déplacer 7 à partir de la position 0 vers la position 1.
Le tableau suivant, donc le tableau suivant, il montre le résultat du décalage. Et dans l'étape 3, j'insère l'élément E dans la position 0. Donc le résultat de ce tableau, nous avons 5, 7, 8. De la même façon, je vais incrémenter aussi la valeur de D en ajoutant 1. Maintenant, D égale à 4, qui contient les éléments 5, 7, 8, 6. De la même façon, le dernier élément, il représente l'élément E à insérer. Et si nous avons une case libre, alors je veux insérer le E dans le tableau T. Je vais répéter les 3 étapes du principe d'insertion. Pour la première étape, l'indice 1, c'est la position d'insertion, c'est-à-dire le 6, il doit être inséré à ce niveau-là. L'étape 2, je vais décaler les éléments 8 et 7 vers la fin du tableau. Alors, en commençant par 8 de la position 2 vers la position 3. Ensuite, 7 de la position 1 vers la position 2. Donc, le tableau suivant, il montre le résultat du décalage. Et au niveau de l'étape 3, on insère l'élément E de la position 1. Maintenant, on a abouti à un tableau trié de l'ordre croissant. Nous avons 5, 6, 7, 8. Je vais passer maintenant à la programmation de ce principe en utilisant le langage C. Alors tout d'abord, on commence par l'inclusion de la bibliothèque standard input output.h. Après la fonction principale main. Pour les variables qu'on va utiliser, un tableau, la dimension ou bien la taille réelle, par exemple, c'est n. Aussi, je vais utiliser la variable d qui va jouer le rôle de la taille. On commence à partir de 2 jusqu'à la taille réelle. Les indices I et G. I, c'est pour la recherche de la position d'insertion. G, c'est pour le décalage des éléments. Et le E, il va jouer le rôle de l'élément à insérer dans le tableau. Premièrement, je vais saisir la valeur de n. Ensuite, la saisie des éléments du tableau. On va utiliser une boucle et à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus, on va afficher un message. Scanf pour l'acquisition. Par la suite, je dois afficher le tableau avant le tri. Affichage avant le tri. Une boucle.
Maintenant, je passe au principe du trait par insertion. Alors, je vais commencer par une boucle dont la variable d commence à partir de 2. D inférieur à n, inférieur ou égal à n, d plus plus. Maintenant, l'élément à insérer, toujours il va prendre la valeur du dernier élément. C'est-à-dire t de d moins 1. Maintenant, je vais appeler les trois étapes du principe d'insertion d'un élément dans un tableau. Alors, je vais commencer par la première étape, e égale 0. While, c'est pour la recherche de la position. While e est supérieur ou égal à t de i, et i est inférieur strictement à d moins 1. Si nous avons les deux conditions, alors on va incrémenter la valeur de i. Je vais sortir de la boucle while. Donc, je vais sortir de la boucle while. Si nous avons la négation de la première condition ou bien la négation de la deuxième condition. Je vais commencer par la deuxième. If i est supérieur ou égal à d moins 1. Alors ici, on va insérer l'élément à la fin du tableau. Else, je dois tout d'abord décaler les éléments à droite. G, à partir de d moins 1, G supérieur strictement à i, G moins moins, T de G reçoit T de G moins 1. Ensuite, l'insertion. T de I reçoit E. Maintenant, je passe à l'affichage après le tri. Et à partir de 0 est inférieur à n et plus plus. Je vais enregistrer maintenant. Tri insertion par exemple. L'extension .c. Je vais compiler. Donc pas d'erreur, c'est très bien. Je passe maintenant à l'exécution. Alors je vais saisir la taille 4. Donc, je crois qu'il y a une erreur. Je vais compiler une autre fois. L'exécution.
c'est-à-dire la taille 4. Le premier élément, par exemple, c'est 8. Ensuite, 6. Ensuite, par exemple, 7. Ensuite, par exemple, 5. Alors ici, nous avons l'affichage avant le tri. C'est 8, 6, 7, 5. Après le tri, nous avons 5, 6, 7, 8. Alors ce tri, il se base tout simplement sur le principe de l'insertion d'un élément dans un tableau trié. Aussi, il se base sur la variation de la dimension du tableau à partir de la dimension 2 jusqu'à la taille réelle. Et pour chaque valeur, on répète le principe d'insertion. Et vers la fin, on aboutira à un tableau trié.